comme l'année dernière, quand je vous avais présenté, je vous avais fait faire un tour de la ferme. Cette année, j'ai décidé de vous faire une mise à jour de ce tour avec qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a avancé et quels problèmes on a eu. Marc, tu peux me suivre, on va voir. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir là, mais je vais juste, avant qu'on aille là, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer l'autre partie. Là où on prévoit de faire des papayes. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a commencé les pépinières de papayes. À peu près, il y a comme 700 pieds qu'on est en train de préparer. Et je vais vous montrer après comment on compte l'utiliser et qu'est-ce qu'on compte faire avec. Donc, tu peux me suivre, Marc. On va essayer de le montrer. Ok. Donc ici, depuis l'année dernière, on a installé sur à peu près 1000 m², donc toute l'étendue, d'ici jusqu'au fond, pardon. Donc d'ici jusqu'au fond, on a mis l'irrigation. Le choix a été fait de mettre de l'aspersion. Il y a des gens qui préfèrent le goutte à goutte, mais nous on a choisi l'aspersion, nettement. Je ne sais pas si vous avez d'autres expériences. Il y a des gens parmi vous qui ont des expériences sur le goutte à goutte, donc ils peuvent nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'ils en pensent du fait qu'on a choisi l'aspersion ici. Ok. Voilà, donc c'est toute cette partie. On n'a pas encore fait de planification réellement, on vient juste de démarrer. D'ailleurs, même il y a certains arbres qu'on compte déplacer dehors. Et tout ça là, je vais le documenter, vous montrer ça. Marc, tu peux me suivre, on va aller jusqu'au fond et puis montrer un peu qu'est-ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'aspersion? Donc c'est ça, on a mis sur 1000 m², on a prévu de faire sur 1000 m² l'aménagement qu'on va faire côté maraîchage, la planification des cultures. Tout ça là, on va en parler en détail. L'objet de cette vidéo, c'est juste une visite, donc c'est juste pour vous montrer ce qui est différent de l'année passée. Okay? Donc suis-moi Marc, on va aller de l'autre côté. Comme vous le savez, la ferme est entourée de manguiers qui normalement produisent chaque année. Et voilà, donc hormis la production qu'on a de poules pondeuses, le maraîchage qu'on fait, on a aussi les mangues ici. Ok. Voilà, là-bas, Marc, tu peux le montrer, c'est là où on a notre forage. J'ai une anecdote pour vous, donc je vais vous parler plus tard, mais c'est un tour rapide, donc ça tu peux juste montrer comme les panneaux solaires puis le mini forage qu'on a là. Donc le bâtiment là et la fosse qu'on a ici pour réceptionner la fiente, je pense que j'en avais parlé déjà. Il sert principalement ce bâtiment où on a des batteries. Donc on réceptionne la fiente et on le composte pour en faire de l'engrais qu'on utilise ou bien qu'on revend en fait. Voilà, donc je ne vais pas montrer tout ce qu'on a eu à montrer l'année passée. Tout ça là on a déjà vu. Donc on va juste aller très rapidement sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'année passée. Ok, donc l'autre côté, on va y aller. Dans une des vidéos, je pense qu'il y a des gens qui m'ont posé la question sur le toit. Ils disaient qu'ils n'avaient pas bien vu. Donc je vais en profiter pour leur montrer. Comme vous voyez l'ouverture qu'il y a en haut là-bas dans le toit, c'est ça vraiment qui permet une bonne ventilation du bâtiment. Okay? Et donc c'est très important si vous construisez un bâtiment. Je disais l'année passée que sur 2 bâtiments, j'avais fait l'erreur de ne pas le mettre. Et là, on a pu le corriger sur ce bâtiment et celui-là, vers lequel on va. Donc ce bâtiment-ci, actuellement, vient de subir une réforme. Vous pouvez voir qu'on est en train de nettoyer et qu'on a sorti les fientes actuellement. Une partie qui va être vendue, une autre partie qui va être réutilisée vers le maraîchage que je viens de vous montrer. Mais la majorité partie est vendue. C'est capable facilement de le vendre. Ce bâtiment-ci va subir une réfection. Donc je vous parlais de l'amortissement. Okay?
On s'est rendu compte que, vu la durée de production des pondeuses, il est important qu'on maximise l'utilisation du bâtiment. Donc on a prévu de faire des changements ici. Donc plutôt que de faire au sol, on va faire le changement pour aller avec des batteries. Donc 3 rangées de batteries sont prévues. Donc les travaux seront prévus et puis je vais vous montrer le résultat certainement à la fin. Ok. Donc on continue le tour, l'autre côté. Donc le deuxième bâtiment il est là. Donc on a normalement c'est bâtiment 3, 4 et 1, 2. Voilà. Donc 4 bâtiments actuellement. Donc 2 vont être en batterie et puis les 2 autres sont au sol. Ok, on continue Marthe. On va aller vers le bureau et puis le deuxième champ. On a une petite production de tout ce qui est citron et tout, agrumes, mais ce n'est pas vraiment c'est juste des productions, c'est juste des arbres qu'on a ici, mais c'est pas une échelle de production. Ok. Tu peux faire juste montrer rapidement, faire un petit tour. Donc comme vous voyez là-bas, il y a les employés qui sont en train de travailler sur tout ce qui est arrosage. Derrière là, ici on a le bureau et on a ici nos panneaux solaires, ce qui nous permettent d'alimenter à peu près tout ce qui est l'habitation, la cuisine, les toilettes et les caméras qui sont un peu partout, bien sûr. Donc les caméras et puis qui sont à l'intérieur puis à l'extérieur. Et on va aller vers le plus grand changement qu'il y a eu l'année passée. Ok. Je vais vous montrer. Ok, tu peux me suivre. Hein? Donc le plus grand changement qu'on a eu, tu peux montrer derrière en fait. Donc l'année passée, si vous vous rappelez bien, le mur s'arrêtait ici. Okay. Donc on a eu la chance de pouvoir acquérir le champ qui est juste derrière à côté et sur lequel j'ai prévu de faire ici. Je vais vous parler en détail, mais pour être bref, j'ai prévu de mettre comme 700 pieds de papayer ici. Okay. Toujours dans l'idée de l'intégration. Donc de diversifier les ressources qu'on a au niveau de la ferme. Et juste derrière, c'est prévu d'avoir un autre bâtiment un peu plus grand pour faire à peu près aussi la même chose qu'on est en train de faire, la production d'œufs. Voilà, donc les amis, c'était tout. C'était une courte vidéo qui sert à vous montrer les évolutions qu'il y a eu entre Agrocyn l'année passée et cette année. Donc si vous avez d'autres questions, des choses que vous n'avez pas bien vues ou des questions que vous avez pour moi, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. On se dit à bientôt.